Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée, ou plus exactement de l'interaction de la pensée et de la maladie. Cette vidéo sera donc un premier volet, puisque plus nous avancerons dans le temps et plus nous peaufinerons ce que nous mettons derrière le mot pensée et comment nous pouvons nous éduquer à nous en servir dans le cadre donc de la guérison ou tout simplement dans le cadre d'un bien-être, quoi qu'il en soit, dans le cadre d'une récupération de notre propre pouvoir de guérison. Contrairement aux autres vidéos, aujourd'hui je vais de temps en temps jeter un œil sur mes notes, car je vais devoir citer des noms de médecins et vous lire certains extraits de leurs livres, plus particulièrement de leurs conclusions. Pour aborder l'interaction de la pensée et de la maladie, nous allons utiliser principalement deux termes. Le premier est le terme placebo et le deuxième, le terme nocebo. Nous déterminerons le deuxième, nous l'expliquerons après avoir bien défini ce que nous mettons derrière le terme placebo. Le placebo est la preuve qu'une croyance, qu'une pensée positive peut soulager un symptôme dans un premier temps, voire guérir une maladie. Qu'est-ce que le placebo? Le placebo, en fait, est un faux médicament, soit de l'eau distillée, soit du sucre distillé, qui est administré à une catégorie de personnes que l'on appelle donc des patients. Le placebo va nous permettre de tester une capacité personnelle à guérir. Une capacité de guérison que l'on peut qualifier de spontanée. Cette capacité de guérison spontanée est de l'ordre quand même de 25 à 32% de ce que j'ai lu dans différents ouvrages, dans différentes études, ce qui est quand même relativement important puisque l'on parle d'un tiers de personnes qui, via l'effet placebo, réussissent à se guérir toutes seules sans l'aide d'aucune médication. Quand on parle de guérison spontanée, j'entends par là que la guérison est totale. Aussi bien, nous allons constater que la personne est guérie dans sa tête, donc au niveau mental, au niveau de son psychisme, mais elle est également au niveau du corps. La preuve derrière certains examens qui peuvent être effectués en clinique ou autre. Pourquoi vous parlez du placebo? Le placebo aujourd'hui a une place relativement importante parce que derrière le placebo, il y a des laboratoires. En ce sens que tout médicament qui est mis aujourd'hui sur le marché fait l'objet d'études placebo in vivo, c'est-à-dire sur le vivant, sur l'être humain. Ce qui m'amène à vous expliquer ce qu'est une étude placebo. Une étude placebo est une étude qui est faite en double aveugle. Dans un premier temps, vous avez des patients qui donc prennent un faux médicament sans le savoir, et de l'autre côté, vous avez les médecins qui prescrivent ces médicaments, mais sans savoir que ce sont des faux médicaments. Ainsi, quelles que soient les parties en présence, aucune des deux parties ne sait si on leur administre, si on donne le bon médicament, le vrai médicament ou le faux médicament. Cette étude en double aveugle va nous permettre de juger de la prédominance thérapeutique du médicament ou pas sur l'effet placebo. Tout à l'heure, on a parlé d'un pourcentage qui se situe entre 25 et 32% en fonction des pathologies. Si le groupe des patients à qui on a administré le vrai médicament ont des résultats supérieurs à l'autre groupe de patients qui sont dans le placebo, eh bien, si ce résultat est supérieur dans le premier groupe, les laboratoires auront l'autorisation de mettre sur le marché le dit médicament. La question que l'on peut se poser, c'est quid de l'efficacité du placebo au niveau donc des différentes pathologies.
Je ne suis pas médecin, mon savoir se limite à des lectures. Je parle d'un savoir livresque, au travers de livres, d'articles, d'études scientifiques, de médecins, etc. Il apparaîtrait que deux maladies sortent un petit peu du lot. Il s'agirait de l'effet placebo pour les gens atteints d'asthme et de l'effet placebo auprès de gens atteints de Parkinson. Information que je n'ai pas pu, au travers de ma clientèle, vérifier par le nombre de cas que j'ai pu rencontrer en cabinet. Je vous invite à lire le livre du docteur Lisa Rankin, dont le titre est « Quand le pouvoir de la pensée l'emporte sur les médicaments ». Il est un autre aspect de l'effet placebo qu'il nous faut aborder parce qu'il n'est pas négligeable. Moi-même, j'en ai été relativement étonnée. Il s'agit de l'effet placebo dans la pathologie chirurgicale. Alors c'est là que je vais regarder un petit peu mes notes parce qu'il va me falloir vous citer nom de médecin, mais surtout reprendre certains de ces termes. Il s'agit d'une étude qui a été faite par le docteur Bruce Moseley, qui a été publiée en 2002 dans le New England Journal of Medicine. Le titre en est « Évaluation de la chirurgie dans les douleurs sévères du genou ». Ce chirurgien, dont je regrette qu'on n'ait pas connu son nom avant et que l'on n'ait pas pu accéder à son étude bien avant, a écrit ceci. « Tout bon chirurgien sait qu'il existe un effet placebo en chirurgie, mais quel en est son impact réel ?» Donc ce médecin, le docteur Moseley, a parmi ses patients créé 3 groupes distincts. Dans le premier groupe, il a réalisé un curetage de cartilage du genou endommagé. Dans le deuxième groupe, il a effectué un simple lavage de l'articulation et il a retiré la matière qu'il soupçonnait être à l'origine de l'inflammation. Et enfin, le troisième groupe qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est un groupe de patients qui ont subi en fait une fausse chirurgie. Il a introduit les patients dans la salle de chirurgie, ils ont créé l'ambiance identique à celle d'une vraie opération, avec les bruits d'instruments qui sont trop choqués, les suctions au niveau donc des matières qui pouvaient être retirées du genou, etc., etc. Donc 3 groupes avec 3 degrés d'intervention différents. Sachant que chaque groupe a bénéficié exactement des mêmes soins post-opératoires, avec bien entendu la même rééducation au niveau de la kinésithérapie. Les résultats ont été bluffants, sachant que je parle ici de placebo chirurgical. On va dire le groupe placebo a obtenu, en termes de guérison, exactement les mêmes résultats que les patients qui avaient subi une véritable opération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. C'est assez extraordinaire. Je remercie le docteur Moseley de sa conclusion et de son humilité, que je regrette aujourd'hui qu'elle n'ait pas été reconnue à sa hauteur. Il a dit, et je vais le citer, « Mes talents de chirurgien n'ont été d'aucune utilité aux patients placebo. L'avantage d'une arthroscopie pour l'arthrose du genou est surtout attribuable à l'effet placebo. » Il est une anecdote aujourd'hui que je vais vous relater, car je dirais que c'est une anecdote qui est relativement intéressante au regard de l'actualité que nous subissons aujourd'hui. Il s'agit d'une anecdote qui va nous montrer le pouvoir de la pensée quant à la supplantation de l'exposition à un virus, à des bactéries, et en l'occurrence aujourd'hui à la supplantation au choléra. Dans le magazine Science, en 2000, il a été publié un article qui a repris un petit peu l'historique du choléra et a rappelé qu'un physicien allemand, au XIXe siècle, le docteur Robert Koch, ou Koch, je ne sais pas trop comment on prononce, ce médecin a bâti avec Pasteur la théorie des germes.
dans laquelle il a été démontré que les bactéries et les virus étaient à l'origine de la maladie. Comme tout un chacun, il y a toujours, lorsqu'une théorie est exprimée, des détracteurs. Et vous avez un monsieur, dont je n'ai pas le nom malheureusement, j'aurais souhaité lui rendre hommage, mais voilà, on va envoyer toutes nos pensées positives vers ce monsieur et le remercier. Ce monsieur s'est donc positionné en tant que détracteur et a dit qu'il n'y croyait pas du tout à cette théorie des germes. Pour preuve, il a avalé un verre plein de bactéries, de virus, un verre plein de vibrions colériques, qui est donc l'expression du choléra. Si on s'arrête sur la théorie des germes de Pasteur et de ce monsieur Corr, logiquement, ce monsieur aurait dû décéder. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, on va dire les choses comme cela, eh bien ce monsieur, non seulement n'est pas tombé malade, mais il n'est pas mort, forcément, s'il n'est pas tombé malade. Ça veut dire que derrière cela, on constate que la force pensée a été plus forte que le virus, plus forte que les bactéries. Contre toute attente, oui et non, on ne s'étonne plus de rien aujourd'hui, le magazine Science a conclu que ce monsieur avait tort. Je vous laisse apprécier ce que l'on peut en tirer comme conclusion. Donc la question a été posée au corps médical, aux scientifiques. Mais pourquoi donc ce monsieur n'est-il pas mort, puisqu'il a ingurgité les vibrions colériques et donc aurait dû mourir du choléra qui, comme nous le savons, est une maladie extrêmement mortelle? Eh bien, on va dire que les scientifiques ont totalement rejeté cette question qui était pour le moins embarrassante. Je vous parle du 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Les temps n'ont pas changé, l'état d'esprit non plus, l'évolution de ceux qui prodiguent des soins dans le cadre allopathique non plus. En tout cas, je vous laisse apprécier les suites et conséquences du positionnement de Pasteur. 2 siècles après, nous en sommes exactement au même niveau. Nous sommes toujours face au dogme de la science, toute puissante et toute savante, qui ne peut admettre des exceptions qui lui échappent, puisque les conclusions vont à l'encontre de leur démonstration, on va dire, scientifique. Quant à la question, pourquoi ce monsieur n'est-il pas mort? Personnellement, j'ai une petite idée. C'est que le pouvoir de la pensée est plus fort, plus important que l'exposition aux germes, quel qu'il soit. Vous savez comme moi qu'il existe toujours une chose et son contraire. On parle toujours d'équilibre. La définition du placebo nous amène à parler de son contraire, le nocebo. Imaginez les dégâts qui peuvent être induits dans votre corps, dans votre psychisme, lorsque vous êtes tout le temps dans des pensées négatives. Si l'on peut guérir de l'effet placebo, on peut mourir de l'effet nocebo. Il y a d'ailleurs des expressions populaires « je suis morte de trouille » ou « je meurs de trouille ». On sait que la peur tue. Maintenant que vous avez compris, saisi ce qu'il y a derrière le mot placebo, il va tout simplement vous suffire de l'introduire dans votre quotidien. Nous avons tous des automatismes, des schémas de pensée, plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs, dirons-nous. Éduquez-vous à adopter des pensées positives, des phrases positives. Au niveau de la pensée curative, nous aurons l'occasion lors de d'autres vidéos, de prochaines vidéos, de peaufiner tout cela, de l'étudier plus profondément, justement pour nous aider à nous éduquer, à éduquer notre propre pensée. L'effet nocebo, je dirais, est le mécanisme le plus destructeur que nous puissions rencontrer. C'est la peur qui engendre la maladie, la pathologie. Lorsque nous aborderons le côté émotionnel des maladies, nous reviendrons justement sur la peur. Je pense que c'est une des émotions que l'on développera peut-être le plus. En conclusion, je dirais que la guérison est souvent les suites et conséquences d'une prise de conscience qui nous amène
à revoir notre position au quotidien, au travers de nos pensées, bien entendu, et derrière cela, nos actes. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. En tous les cas, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Quoi qu'il en soit, quel que soit le contexte négatif, n'oubliez jamais de penser positivement. Au moment où je vous parle, je pense aux gens qui ont la foi. Que ce soit dans ma carrière en tant que thérapeute ou que ce soit en tant qu'individu, j'ai remarqué que les gens qui avaient la foi s'en sortaient toujours le mieux. Alors, quel que soit ce que vous mettez derrière le mot foi, faites en sorte que vos croyances, que vos pensées tournées vers le futur soient positives. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute. Au revoir.